Éphésiens chapitre 6 du 1er au 3e verset. Dans ce passage, la parole de Dieu exhorte les enfants à l'obéissance, à honorer les parents. Mais il y a aussi le verset 4 qui demande aux pères, aux parents de ne pas irriter leurs enfants. La parole continue en exhortant les parents à élever leurs enfants, en corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. C'est là la responsabilité que Dieu vous donne, parents. Retenons que vous ne pouvez y arriver si vous ne passez du temps avec le Seigneur. Nous devons instruire nos enfants à la lumière de la Bible. Telle est la volonté de Dieu. C'est ainsi que c'est-à-dire le plan de Dieu, va s'accomplir dans la vie de nos enfants. Alors, nos parents, nous serons comblés, fiers d'eux et remplis de reconnaissance à Dieu. Mais en vain, en tant que parents, que devons-nous faire pour éviter d'irriter nos enfants? Un instant, parlons du respect. Pour certains, il est impensable de parler de respect des parents à l'égard des enfants. Nous devons tout simplement savoir que cela occupe une place de choix dans l'éducation de nos enfants. Ne dénigrez pas nos enfants devant qui que ce soit. Même quand vous êtes tout seul, c'est le frustré. Quand l'enfant sait qu'il est honoré, quand il sait qu'il est félicité, bref, aimé, la communication est fluide et il est dans la majeure partie des cas réceptif. Le danger, ce n'est pas parce que votre enfant a commis une erreur qu'il est une erreur. Non. Évitons de comparer nos enfants à d'autres. Croyons à la capacité que Dieu a donnée, c'est-à-dire la capacité que Dieu a mise en lui ou en elle. Peut-être cette capacité, ce don-là, l'enfant ne la manifeste pas encore, mais elle existe. Bien enfouie en elle ou en lui. Aidez-le, aidez-la. Priez que cela se manifeste pour la gloire du Seigneur. Évitons de traiter nos enfants de nuls parce qu'ils ont reçu une mauvaise note à l'école ou raté une preuve ou mal fait quelque chose que nous lui avons demandé de faire. Nul n'est nul, retenons-le, nul n'est nul. Au contraire, encourageons-les, sinon vous risquez de couper la communication entre vous et vos enfants et l'exposer au danger. Que le Saint-Esprit vous soutienne, parents. Croyez-le, car c'est possible.